à toutes et à tous les fratés, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la 5e étape du Tour d'Espagne 2024. Une étape qui devrait vraisemblablement se jouer au sprint massif. C'est une étape qui se déroulera entre la ville de Fuente del Mastre et Sevilla pour un total de 177 km au programme. Ça va partir de manière un petit peu vallonnée, puis on va arriver quasiment au niveau zéro, au niveau de la mer tout simplement. Donc avec un sprint intermédiaire qui sera dans la dernière partie de l'étape avec un sprint bonus en plus. Au niveau de l'itinéraire horaire, l'arrivée devra avoir lieu aux alentours de 17h30. C'est à noter que voilà, la Vuelta ça arrive assez tard. C'est pour permettre notamment aux gens de rentrer du travail de regarder possiblement l'arrivée de l'étape. C'est un peu au contraire du Giro au Tour d'Italie. On avait l'habitude d'avoir des arrivées assez tôt dans l'après-midi. Donc c'est vrai qu'on s'habitue voilà, à ce format Tour d'Espagne avec des arrivées assez tard. Étape qualifiée comme étape plate, c'est la seule qui a cette qualification tout au long de la Vuelta, ce qui montre le parcours vallonné, accidenté de ce Tour d'Espagne. Si on regarde un petit peu plus loin, jeudi déjà, ça sera beaucoup plus vallonné, on n'aura pas du tout le même profil et les sprinteurs pourront pas s'exprimer, donc il faudra qu'ils profitent de l'opportunité qui aura lieu dans l'étape 5. Et étape de vendredi, ça sera une étape assez vallonnée, les sprinteurs qui passent bien les bosses auront peut-être leur mot à dire, peut-être plus les punchers. Et on arrivera ensuite au week-end. Deuxième week-end de course, donc avec une étape de montagne samedi, pas de la haute montagne, mais de la montagne tout de même. Et dimanche, là, ça sera de la haute montagne. Et après lundi, ça sera la première journée de repos. Je vous rappelle que si vous voulez regarder le résumé complet de l'étape 4 est disponible sur la chaîne YouTube. Au niveau des classements, c'est donc Primoz Roglic qui s'est imposé, qui a pris le maillot rouge, donc troisième maillot rouge de cette Vuelta, après Brandon McNulty, après Wout van Aert, c'est Primoz Roglic, son ancien équipier, voilà, il lui prend le maillot rouge, hein. Roglic qui est arrivé dans les rangs de la Red Bull Bora-Hansgrohe, et pour l'instant un podium de talent, Roglic, Almeida, Mas, pour l'instant pas de réelle surprise, si ce n'est quelques défaillances comme Adam Yates et tout ça, mais sinon globalement on a les Cadors qui se retrouvent dans le top 10, c'est ce qu'on attendait à l'arrivée de l'étape 4. La team, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour suivre l'intégralité du Tour d'Espagne sur la chaîne YouTube. Je vous rappelle que sur la chaîne, c'est intégral Tour d'Espagne. Et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Le petit pouce bleu quand ça vous plaît, le petit commentaire, le petit partage. Et je vous dis à très bientôt les fratés pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!